avant de vous toucher ce soir, il y a quelque chose que vous devez faire. Et si vous l'ignorez, vous pourriez priver votre corps du sommeil profond et réparateur dont il a désespérément besoin. Cela peut paraître étrange, mais tapoter 3 points simples sur votre corps avant de vous masturber pourrait être la technique de sommeil la plus puissante dont vous n'ayez jamais entendu parler. Je suis la docteure Catherine Solano, spécialiste de la santé et du vieillissement depuis plus de 30 ans. J'ai travaillé avec des milliers d'adultes plus âgés aux prises avec l'agitation, la solitude et les nuits sans sommeil. Ce que j'ai découvert m'a choquée, moi-même. Lorsque les seniors ont ajouté cette routine de tapotement avant leur plaisir solitaire, beaucoup ont rapporté s'endormir plus vite, dormir plus longtemps et se réveiller plus reposés, le tout sans médicaments. Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Parce que ces points déclenchent les systèmes naturels de calme du corps, stimulent la mélatonine et réduisent l'anxiété tout en préparant votre esprit à une intimité reposante avec vous-même. Dans cette vidéo, je vous montrerai exactement où se trouvent ces points, comment les tapoter doucement et comment combiner cela avec un rituel de masturbation en pleine conscience qui transforme la honte en soin de soi. Et avant de terminer, je vous révélerai également l'erreur courante que la plupart des adultes plus âgés commettent lorsqu'ils se donnent du plaisir. Une habitude qui pourrait silencieusement vous voler votre sommeil. Avant de commencer, si un sommeil réparateur et un vieillissement en bonne santé sont importants pour vous, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer un conseil qui pourrait changer vos nuits. Et si cette vidéo vous aide, tapez 1 dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, tapez 0 pour que je sache comment mieux vous accompagner. Maintenant que vous comprenez pourquoi cette pratique simple est importante, commençons par le premier point de tapotement. Un endroit que beaucoup ignorent. Pourtant, il détient un pouvoir surprenant pour apaiser l'esprit et préparer votre corps à la fois à la relaxation et au plaisir. Il est situé juste entre vos sourcils et lorsqu'on le tapote doucement, il peut aider à ralentir les pensées qui s'emballent et à signaler à votre cerveau qu'il est temps de lâcher prise et de se reposer. Point de tapotement 1, le troisième œil, centre du calme. Il y a un endroit sur votre corps, juste entre vos sourcils, légèrement au-dessus de l'arête du nez, qui détient un secret ancien. On l'appelle souvent le troisième œil et pour une bonne raison. Pendant des siècles, les guérisseurs et les médecins des traditions orientales ont su que cet endroit était profondément lié à la paix, à la clarté et au sommeil. Mais ce qui est vraiment remarquable, c'est que la science moderne commence à être d'accord. Quand j'ai commencé à guider mes patients plus âgés à travers cette pratique de tapotement, j'étais moi-même sceptique. Je suis une femme de science. Mais au fil des ans, j'ai vu quelque chose d'indéniable. Des hommes et des femmes bien avancés dans leurs 70 et 80 ans, qui ne pouvaient pas dormir plus de quelques heures, ont commencé à tapoter cet endroit chaque soir. Et quelque chose a changé. Ils ont cessé de se sentir piégés dans leurs pensées, ils ont cessé de rester éveillés, le corps tendu et l'esprit bloqué dans les regrets ou la peur. Au lieu de cela, ils ont commencé à se sentir calmes, en sécurité, prêts à se reposer. Tapoter ce point stimule la partie de votre cerveau responsable de la régulation du cycle veille-sommeil, la glande pinéale. Cette petite glande cachée produit de la mélatonine, l'hormone qui dit à votre corps qu'il est temps de ralentir. Pour de nombreux adultes plus âgés, les niveaux naturels de mélatonine diminuent avec l'âge, rendant le sommeil plus insaisissable. Mais une légère pression sur ce point, effectuée avec présence et une respiration lente, peut envoyer le signal que votre corps attendait toute la journée. Il est temps de lâcher prise. Je dis souvent à mes patients d'aborder ce point de tapotement comme s'il fermait un chapitre. En portant vos doigts à cet espace, fermez les yeux, inspirez profondément par le nez et en expirant, commencez à tapoter légèrement sans forcer, juste assez pour sentir un rythme doux. Vous n'essayez pas de forcer quoi que ce soit. Vous invitez simplement votre esprit à se calmer. Imaginez la tension de votre front fondre comme la buée qui se dissipe d'une fenêtre. Imaginez les pensées qui vous tiennent éveillés, les listes de choses à faire, les regrets, les i et si, s'écarter lentement pour laisser place à l'immobilité. Un de mes patients, un veuf de près de 80 ans, m'a dit qu'il n'avait pas bien dormi depuis plus d'une décennie. Les médicaments le laissaient groggy, la méditation lui semblait impossible, mais quand il a commencé à tapoter son troisième œil avant de se toucher, quelque chose qu'il avait toujours fait en privé et avec une honte silencieuse, il a dit que c'était la première fois depuis des années qu'il sentait que son corps et son esprit étaient enfin dans la même équipe. Le tapotement a calmé son esprit et le doux plaisir solitaire l'a aidé à se reconnecter à quelque chose d'encore plus profond, un sentiment d'être vivant, même maintenant. Ce n'est pas de la magie.
C'est de la biologie, mais c'est aussi quelque chose de plus, une sorte d'autorisation personnelle, de se sentir en paix, de relâcher la pression, de s'autoriser, quel que soit son âge, à trouver du réconfort entre ses propres mains. Et bien que ce premier point soit puissant lui-même, il devient encore plus efficace lorsqu'il est associé à la zone suivante, un endroit sur votre poitrine qui parle directement à votre cœur émotionnel. C'est là que le corps stocke le stress, le chagrin et la tension. Et lorsqu'il est libéré, il ouvre la porte à un sommeil plus profond et à un plaisir plus significatif. Prêt à le découvrir? Continuons. Si vous êtes toujours là et que ce message vous parle, tapez le chiffre 1 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes toujours avec moi. Maintenant, continuons et explorons le deuxième point de tapotement, celui qui apaise doucement le cœur. Point de tapotement 2, le calme du cœur, centre de la poitrine. Après avoir apaisé votre esprit avec le tapotement du troisième œil, il y a une autre partie de votre corps qui retient silencieusement plus de tension que la plupart des gens ne le réalisent, le centre de votre poitrine. Juste entre vos mamelons, là où les côtes se rejoignent et où le souffle monte, se trouve un endroit que j'ai fini par appeler la zone du calme du cœur. Cette zone ne concerne pas seulement le cœur physique. C'est là que le poids émotionnel de la journée, de l'année, voire des décennies a tendance à s'accumuler et à stagner, souvent inaperçu mais toujours ressenti. Je n'oublierai jamais une conversation que j'ai eue avec un patient nommé Martin, un ancien combattant à la retraite au début de la quatre-vingtaine. Il avait perdu sa femme des années auparavant et bien qu'il s'occupait pendant la journée, les nuits étaient toujours les plus difficiles. Il m'a dit « Je peux supporter la solitude, mais c'est cette sensation dans ma poitrine, cette pression oppressante et agitée qui rend le sommeil impossible. » Quand je l'ai guidé à travers cette pratique de tapotement sur la poitrine, il était sceptique, mais après seulement quelques nuits, il m'a appelé pour me dire « Docteur, quelque chose s'est débloqué. J'ai pas seulement mieux dormi. J'ai eu l'impression de pouvoir enfin expirer. » Et c'est exactement ce que fait ce point. Il vous aide à lâcher prise non seulement mentalement, mais aussi émotionnellement. Lorsque vous tapotez doucement votre poitrine, cela envoie un signal via le nerf vague qui joue un rôle clé dans l'apaisement de tout le système nerveux. Vous dites essentiellement à votre corps qu'il est en sécurité maintenant, en sécurité pour se détendre, en sécurité pour ressentir, en sécurité pour se reposer. C'est particulièrement puissant avant le plaisir solitaire, car tant d'adultes plus âgés portent de la honte, du chagrin ou même de la culpabilité concernant leur corps et leurs désirs changeants. Tapoter ici aide à adoucir cette résistance intérieure. Pour essayer cela vous-même, asseyez-vous ou allongez-vous confortablement. Ouvrez votre main et avec la paume de vos doigts, commencez à tapoter lentement le centre de votre poitrine. Vous n'avez pas besoin d'appuyer fort. Le rythme est plus important que la force. Imaginez chaque tapotement comme un doux rappel. Vous avez le droit de ressentir du réconfort. Vous avez le droit de vous reposer. Pendant que vous tapotez, respirez profondément. Laissez vos épaules tomber. Imaginez votre poitrine se desserrer comme si vous enleviez un lourd manteau que vous portez depuis bien trop longtemps. Certains de mes patients aiment se murmurer quelque chose de doux en le faisant. Des mots comme paix ou je vais bien, ou même le nom de quelqu'un qu'ils ont aimé. C'est pas seulement une pratique physique, c'est une pratique émotionnelle. Elle crée de l'espace pour le plaisir, pour la facilité et pour la reconnexion. Car le vrai repos ne consiste pas seulement à faire taire l'esprit, il s'agit aussi d'apaiser le cœur. Martin m'a dit qu'après avoir ajouté cette étape, la masturbation était devenue quelque chose de complètement différent. Elle a cessé d'être juste une libération physique et a commencé à ressembler à un rituel, à un acte de soin silencieux, une façon d'honorer ce dont son corps avait encore besoin, même après toutes ces années. Il a dit que cela l'aidait à s'endormir non seulement plus vite, mais plus doucement, comme si tout son corps lâchait enfin prise. Mais alors que le centre de la poitrine débloque le calme émotionnel, il y a un dernier point de tapotement qui est tout aussi important, surtout pour les adultes plus âgés. Il se trouve juste en dessous du nombril et il est profondément lié à l'énergie de votre corps, à la chaleur et à votre capacité à vous installer véritablement pour la nuit. Il est souvent négligé, mais une fois que vous comprendrez comment il fonctionne, il pourrait devenir la partie la plus réconfortante de tout votre rituel de sommeil. Explorons-le ensemble. Point de tapotement 3, le déclencheur de sommeil. En dessous du nombril, il y a un endroit tranquille sur votre corps auquel la plupart des gens ne pensent jamais, juste quelques centimètres sous votre nombril, mais il peut être le plus puissant et le plus ancrant de tous les points dont nous avons parlé.
Dans les traditions orientales, cette zone est souvent appelée la mer de l'énergie et pour une bonne raison. C'est là que la vie commence, où la chaleur est stockée et où vos réserves les plus profondes de calme et d'équilibre attendent d'être éveillées. J'ai constaté que beaucoup de mes patients plus âgés portent une tension subtile ici, même s'ils n'en sont pas conscients. Pour certains, c'est le résultat de problèmes digestifs ou d'années à retenir leurs émotions. Pour d'autres, c'est la douleur sourde et silencieuse de la solitude qui s'installe au plus profond des entrailles. Quelle que soit la cause, cette partie du corps est souvent l'endroit où se cache l'agitation et apprendre à l'apaiser peut faire toute la différence. Quand j'ai présenté ce point de tapotement à une femme nommée Darlène qui venait d'avoir 75 ans, elle luttait à la fois contre l'insomnie et le manque de confiance en son corps vieillissant. Elle avait perdu sa connexion à l'intimité, non seulement avec un partenaire, mais avec elle-même. Je lui ai expliqué que cette petite zone sous le nombril ne contient pas seulement de l'énergie physique, elle est également liée à la sécurité, à l'estime de soi et au repos profond. Elle était hésitante au début, ne sachant pas si quelque chose d'aussi simple pouvait vraiment aider. Mais après quelques nuits de tapotement doux combinés à des attouchements lents et bienveillants, elle a partagé quelque chose qui m'a profondément émue. « Je ne me suis pas seulement endormie plus facilement », a-t-elle dit. « J'ai eu l'impression de rentrer à la maison en moi-même ». Pour commencer à activer cette zone, placez le bout de vos doigts à environ 3 largeurs de doigts sous votre nombril. Utilisez une légère pression et commencez à tapoter ou à presser doucement en petits mouvements circulaires. Prenez des respirations lentes en faisant cela. Laissez vos épaules se détendre. Sentez la chaleur commencer à monter dans votre bas-ventre. Il ne s'agit pas de stimulation, il s'agit de signaler à tout votre corps qu'il est en sécurité, que vous êtes ancré, que rien n'est attendu de vous en ce moment, sauf de vous reposer. Il y a une raison pour laquelle ce point est parfois appelé le déclencheur de sommeil. Il puise dans votre système nerveux parasympathique qui aide à ralentir votre rythme cardiaque, à détendre votre système digestif et à permettre au corps d'entrer dans son état de récupération le plus profond. Lorsque vous combinez cela avec les 2 points précédents, le 3e œil qui calme l'esprit et le centre de la poitrine qui apaise le cœur, vous créez une invitation à la paix pour tout le corps. Et lorsque vous incluez le plaisir solitaire conscient dans le mélange, vous n'aidez pas seulement votre corps à se détendre, vous l'honorez pleinement, avec bienveillance, complètement. Ce qui est beau dans cette pratique, c'est qu'elle est à vous. Personne n'a besoin de savoir que vous la faites. Il n'y a pas de prescription, pas de jugement, pas de règles, juste quelques moments tranquilles chaque nuit où vous choisissez de prendre soin de votre corps, de votre esprit et de votre cœur. Et en retour, votre corps commence à se souvenir de ce que signifie dormir profondément et se réveiller en se sentant à nouveau soi-même. Mais voici le problème, même les techniques de tapotement les plus puissantes peuvent perdre leur effet si elles ne sont pas faites avec la bonne intention. En fait, de nombreux adultes plus âgés commettent sans le savoir quelques petites erreurs dans leur routine qui peuvent complètement annuler tous ces avantages. Et pire encore, certaines de ces habitudes peuvent silencieusement empêcher le repos et le soulagement même qu'ils recherchent. Dans la section suivante, je vous guiderai pas à pas à travers le rituel complet du coucher et vous révélerai les 3 erreurs les plus courantes à éviter si vous voulez que ces points de tapotement fonctionnent vraiment. Ne manquez pas ça. Si vous regardez toujours et que ces idées résonnent en vous, tapez le chiffre 1 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes là. Maintenant, passons au point numéro 4 où nous rassemblons tout et découvrons les erreurs qui pourraient vous barrer la route. 4. Le rituel et les erreurs à éviter. Maintenant que vous connaissez les 3 points de tapotement puissants, le 3e œil, le centre du cœur et le déclencheur de sommeil sous le nombril, il est temps de les rassembler en un rituel simple et apaisant pour le coucher. J'appelle cela l'invitation au sommeil. C'est pas seulement une série d'étapes, c'est une façon de guider doucement votre corps, votre cœur et votre système nerveux vers un état de repos, sans pression, sans précipitation et sans honte. Commencez par créer un espace calme et confortable pour vous. Vous n'avez besoin de rien d'extraordinaire, juste une lumière tamisée, une couverture douce et la volonté d'être présent. Asseyez-vous ou allongez-vous dans une position détendue. Prenez une lente inspiration et une lente expiration. Ensuite, commencez par votre 3e œil. Utilisez le bout de vos doigts pour tapoter ou appliquer une légère pression juste entre vos sourcils. Que ce soit le signal pour votre esprit qu'il est temps de se calmer. Après environ 30 secondes, déplacez votre main vers votre poitrine. Sur cet espace tendre entre vos mamelons, tapotez ou pressez légèrement comme si vous calmiez un ami. Laissez chaque contact adoucir le poids de votre journée, puis portez votre attention sur le bas-ventre juste en dessous du nombril.
Laissez vos doigts tourner doucement, sentez la chaleur monter dans votre abdomen, sentez votre corps recevoir vos soins. Ce n'est qu'après avoir parcouru ces 3 points et donné à votre corps le message qu'il est en sécurité, calme et connecté que vous devriez commencer à explorer le plaisir solitaire, si cela vous semble juste. Et si ce n'est pas le cas, c'est pas grave non plus. Ces étapes seules peuvent commencer à recabler votre relation avec le repos. Mais même une routine simple comme celle-ci peut être perturbée par des habitudes que de nombreux adultes plus âgés ont développées au fil des ans. Des habitudes qui peuvent discrètement saper tous les progrès que vous essayez de faire. L'une des erreurs les plus courantes que je vois est la précipitation. Beaucoup d'entre nous ont appris à voir le plaisir comme quelque chose de rapide et de caché, quelque chose à faire vite, pas quelque chose à savourer. Lorsque vous vous précipitez, votre système nerveux reste en état d'alerte et au lieu de se calmer, votre corps reste vigilant. Cette vigilance bloque la mélatonine et rend votre sommeil léger ou fragmenté. Une autre erreur est d'utiliser une stimulation intense ou agressive, surtout tard le soir. Pour les hommes en particulier, cela peut activer le système nerveux sympathique, votre réponse de lutte ou fuite, ce qui augmente votre rythme cardiaque et retarde le sommeil au lieu de le favoriser. Pensez à cette pratique comme une invitation, pas une performance. Le but n'est pas seulement la libération, c'est le repos, c'est la reconnexion. Et enfin, l'erreur la plus négligée est d'apporter de la culpabilité ou de la honte dans le moment présent. Si vous avez été élevé en pensant que se toucher est mal, ces sentiments ne disparaissent pas avec l'âge. Ils persistent silencieusement, créant une tension dans le corps qui bloque le plaisir et bloque le repos. La vérité est que votre corps est toujours le vôtre. Votre désir compte toujours. Et le sommeil, un sommeil profond et réparateur, est quelque chose que vous méritez, pas quelque chose que vous devez gagner. Lorsque vous effectuez ce rituel lentement, sans jugement, vous commencerez à remarquer un changement. Vos pensées ne s'emballeront plus autant. Votre poitrine ne sera plus si serrée et votre sommeil ne semblera plus si lointain. C'est votre moment, c'est votre remède et votre corps. Peu importe le nombre d'années qu'il vous a porté, c'est encore comment répondre à la douceur. Mais il y a une dernière chose que je veux vous laisser. Quelque chose d'encore plus important que les techniques elles-mêmes. C'est une vérité que j'ai apprise après 3 décennies à écouter des adultes plus âgés redécouvrir leur propre corps et reconquérir leur nuit. Et une fois que vous l'aurez comprise, cela pourrait changer non seulement votre façon de dormir, mais aussi votre façon de vivre. Rassemblons tout cela. Conclusion. S'il y a une chose que j'ai apprise après des décennies à prendre soin d'adultes plus âgés, c'est celle-ci. Votre corps ne cesse jamais de vouloir qu'on prenne soin de lui. Il peut bouger plus lentement, il peut faire plus mal, mais son besoin de paix, de contact et de repos ne s'estompe jamais. Ce que nous avons exploré ensemble, tapoter le 3e œil pour calmer l'esprit, la poitrine pour apaiser le cœur et le ventre pour ancrer le corps, n'est pas seulement une routine. C'est un retour silencieux à vous-même. Associée à un plaisir solitaire doux, cette pratique devient plus que physique, elle devient curative. J'ai vu des patients pleurer après leur première nuit complète de sommeil depuis des années, j'ai vu des hommes endurcis s'adoucir dans le calme, et des femmes qui avaient depuis longtemps éteint leur désir sourire à nouveau de soulagement. Vous méritez cela, pas un jour, maintenant ce soir. Il ne s'agit pas de réparer quoi que ce soit. Il s'agit de se souvenir que le repos, le plaisir et la paix ne sont pas des luxes, ils sont votre droit de naissance. Alors, ce soir, allez-y doucement, soyez bienveillant avec votre corps, tapotez avec soin, touchez sans honte. Et laissez le sommeil venir, non pas comme quelque chose que vous poursuivez, mais comme quelque chose que vous accueillez doucement, pleinement et enfin. Si ce message vous a touché, s'il vous a aidé à vous sentir vu, compris ou même juste un peu plus en paix, je vous invite à le partager. Aimez cette vidéo pour que plus de gens puissent découvrir des outils simples pour un meilleur sommeil et un meilleur soin de soi. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi ce que vous avez ressenti avec cette pratique ou tapez oui si vous êtes prêt à essayer ce soir. Votre voix compte et votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Et si vous croyez en la diffusion de ce type d'éducation à la santé compatissante et positive pour l'âge, envisagez de faire un petit don pour soutenir la chaîne. Chaque contribution m'aide à créer plus de vidéos conçues spécialement pour vous, avec honnêteté, chaleur et de vraies solutions. Merci d'être là, d'avoir pris ce temps pour vous et de faire partie d'une communauté qui croit que vieillir devrait être une source d'autonomie, pas le contraire. Continuons à marcher ensemble sur ce chemin.